Bien-aimés dans le Seigneur, un nom, ce n'est pas quelque chose de banal. Un prénom encore moins. Dans le choix des prénoms, les parents les plus idiots savent quel prénom ils ne donneront pas à leurs enfants, encore moins des noms. Je me suis intéressé aux noms et aux prénoms des personnes que j'ai connues depuis mon enfance. Et également au nom et prénom de tous ceux qui ont été mes paroissiens depuis plus de 20 ans. Et aucun d'eux ne porte le prénom biblique ou le nom de Judas. Ma question, avant de continuer, est celle de savoir, est-ce que parmi vous, quelqu'un connaîtrait-il quelqu'un qui porte le prénom ou le nom de Judas? Pourtant, bien aimé dans le Seigneur, au temps de Jésus, une femme a mis un enfant au monde. Et son mari lui donne le nom Judas. Comme tout enfant, il a été aimé par ses parents. Il a grandi dans cet amour. Il a joué et partagé certainement sa jeunesse avec plusieurs autres jeunes en s'appelant Judas sans aucun problème. Il a été appelé par Jésus. Son nom n'a posé aucun souci. Mais un matin, le texte biblique nous dit que Jésus a parlé à ses disciples pour leur dire ceci. N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. À partir de ce moment, jusqu'à nos jours, le nom de Judas est devenu synonyme de trahison. Oui. Si on vous appelle dans un milieu Judas, cela signifie qu'on vous qualifie et l'on vous tête de tête. Mais, loin de cette ambiance négative, il y a une chose qui m'intrigue et que je veux partager avec vous ce matin. Une question, il s'agit de quoi? Au verset 63 et 68 de notre texte, nous lisons ceci. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Au terme, bien aimé dans le sein de cette lecture, et avec les versets 70 et 71, il se dégage un constat simple et sans équivoque. Jésus savait qui est Judas et pourtant il l'a choisi. Judas faisait partie des 12 apôtres. Était-ce une erreur? Jésus a-t-il commis une erreur en choisissant Judas? Je voudrais vous proposer le thème suivant. En te choisissant, Jésus a-t-il commis une erreur? En me choisissant, Jésus a-t-il commis une erreur? En nous choisissant, nous, Jésus a-t-il commis une erreur? Pourquoi choisir Judas? Pourquoi permettre à un escroc de faire partie de ses proches, de ceux à qui il fait confiance pour servir dans le ministère? Pourquoi accepter de marcher, manger, dormir et partager presque tout avec quelqu'un qui avait le visage? Qui peut aimer avoir dans son équipe de travail une personne dont il sait pertinemment qu'elle va vous trahir? C'est une grosse question. À mon humble avis, en réexaminant ce passage, 3 raisons peuvent être retenues pour justifier le comportement de Jésus.
avertissement. Et il dit au verset 64, mais quelques-uns parmi vous ne croient pas. Car Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. Et il savait qui allait le trahir. Il savait quels sont ceux qui croient en lui, car il sait faire la différence. Bien-aimés dans le Seigneur, quand les pasteurs prêchent le plus souvent, un bateau devait être dimanche matin, il y a la foule, vous parlez. Mais vous savez, en regardant les gens, les uns les autres, qu'il y a une ligne imaginaire qui divise souvent les uns et les autres. Il y a ceux qui vous regardent, qui vous écoutent et qui croient, et vous voyez nettement ceux qui ne sont pas sensibles à ce que vous dites. Ce passage nous rappelle qu'au temps de Jésus, ce qui s'est passé se répète encore aujourd'hui. Il y en a aujourd'hui plusieurs dans nos églises qui font partie de la même foule que celle dans laquelle se trouvait Judas Iscariote. Pourtant, beaucoup aujourd'hui sont très forts pour savoir se dissimuler dans la foule. Est-ce que si on se met à observer Judas, on rentre à l'époque, on dira, mais quel homme génial ce Judas. Puisqu'il était là parmi, il faisait partie d'un groupe et on n'avait rien à reprocher à Judas. Il n'y avait rien à lui reprocher, il était là. Il mettait la main à la pâte avec les 11 autres. Il devait être même d'agréable compagnie, qui sait. Il était proche de Jésus. C'est tellement que Jésus l'appelait aussi mon ami. Il avait passé 3 ans et demi dans la meilleure faculté, la faculté de Jésus, où il a reçu le meilleur enseignement par le Seigneur lui-même. Quelle grâce être à côté de Jésus-Christ. Tous les jours, il entend prêcher, il entend Jésus sortir des vérités que personne d'autre auparavant n'avait jamais entendu. Quel privilège, bien-aimé dans le Seigneur, que de pouvoir connaître quelqu'un comme Jésus. Non seulement il avait ce qu'on appelle une bonne fréquentation, parce qu'il était à côté du Seigneur, mais en même temps, il avait aussi une bonne réputation, parce que vous marchez avec Jésus, les autres ne peuvent parler de vous que comme quelqu'un qui est réputé être à côté du Seigneur. Lorsque Jésus va dire, je vous le déclare, c'est la vérité, l'un de vous me trahira. C'est la preuve. Pas un seul parmi les 12. Pas un seul, bien aimé dans le Seigneur, n'a dit que, ah, c'est cette canaille de Judas. C'est lui. Pourquoi? Parce que rien ne pouvait dire qui est celui qui va livrer le Seigneur. Et il n'y a que le Seigneur qui le savait. Donc, Judas avait une bonne réputation, il était certainement de bonne réputation, parce que personne n'aurait pensé à lui, parmi dans le petit groupe. Les apôtres ne savaient tellement pas que cela pouvait être, qu'il s'est mis à demander même à Jésus, mais ce n'est pas moi, Seigneur, mais c'est qui? Le simple fait de poser la question à Jésus signifie que les disciples ne pouvaient pas penser que c'était Judas. Permettez-moi, bien aimé dans le Seigneur, de dire que l'on peut fréquenter une église. On peut avoir de très bonnes fréquentations et une bonne réputation. Tout le monde peut dire de nous que il est merveilleux, il est bon, il est ceci, et tous les qualificatifs que l'on peut avoir. Mais tout ça c'est extérieur. Parce que Jésus peut nous dire un jour que je ne t'ai jamais connu, retire-toi. Le Seigneur peut nous le dire. Et le Seigneur le dira certainement à plusieurs de ceux qui sont passés aujourd'hui, nous dans le présent, et ceux qui vont venir après. Et il y a des gens qui seront en présent du Seigneur. Et le Seigneur dira, retire-toi de ma face, toi qui commets le mal. C'est un avertissement. C'est un avertissement. Personne ne soupçonnait Judas. Personne. Vous aurez dit à Judas, Judas, tu es sauvé? Il allait répondre, quelle question? Je suis membre de l'église. Automatiquement, parce qu'aujourd'hui, quand on est là au dehors, on raconte
ceux qui sont des born again et tout, Jésus sauve guéri. Jésus sauve guéri. Ah, est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu es sauvé? La personne te dit oui. Moi, j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai Jésus, je suis sauvé. Et pourtant, même si vous avez été baptisé dans l'église, même si vous avez fréquenté la même école du dimanche, et même si votre nom est inscrit dans le registre à l'église, vous pouvez, bien aimé dans le Seigneur, vous retrouver, non pas au paradis, mais plutôt en enfer. Quel avertissement, bien aimé, dans le Seigneur. Jésus nous donne ici un avertissement en parlant de Judas et nous parle ici là de l'hypocrisie. Il nous avertit sur l'hypocrisie qui peut exister au sein de l'Église. Il y a tellement de gens qui ont toutes les formes extérieures de la foi. Dans 2 Timothée, il est dit comme ça, il y a tellement de gens qui ont l'apparence de la piété. L'apparence de la piété. Timothée en parle dans son champ de vie. Beaucoup de gens fréquentent l'église sans une véritable nouvelle naissance, sans véritablement accepter d'être transformé à l'intérieur. Parce que ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui doit être moulé à la parole du Seigneur. J'ai dit que il y a toujours des hypocrites dans l'église. Prenons l'exemple ici là d'une alvéole d'œuf. Maintenant, on prend une alvéole d'œuf. Pour savoir si tous les œufs sont bons, il suffit de les tremper dans l'eau. Et les œufs hypocrites surnagent. Ils surnagent. Très rapidement. Lorsque nous venons à l'église, nous devons faire attention à cette dimension de l'hypocrisie. Parce qu'il y a toujours et toujours des hypocrites au sein de l'église. Judas était un hypocrite. Mais par contre, Simon Pierre qui était avec lui, Simon Pierre n'était pas hypocrite. Parce que lorsque Simon Pierre devait s'exprimer, il était tout bouillant et peut-être bête, mais il était sincère dans ce qu'il faisait. Alors que, qui pouvait imaginer quelqu'un qui tous les jours était calme? Mais Judas devait agir le moment venu. La deuxième chose, la deuxième raison que l'on peut, après ici dans l'avertissement, la deuxième raison, c'est que le choix de Jésus vise à nous rassurer. Jésus a dit qu'il y en avait quelques-uns parmi les disciples qui ne croyaient pas. Parce qu'il savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas. C'est le texte qui le dit. Et il savait qui allait le trahir. Écoutez, je vous ai choisi et je sais qui j'ai choisi. C'est ce que le Seigneur dit. Je sais qu'il y en a un qui ne croit pas. C'est un démon. Ce n'est pas comme si la personne l'avait mal tourné. Puisque Jésus ajoute ceci, ce n'est pas un accident. Il y a longtemps de cela, les Écritures ont souvent prédit. Les Écritures ont prédit ce qui arriverait à mon sujet. Dans son omniscience, Dieu savait d'avance que tout cela arriverait et Jésus dit, cela est arrivé afin que les Écritures s'accomplissent. Puis il ajoute, afin que lorsque la chose arrivera, vous croyez que je suis le Messie. Quand ça va se produire. Même Judas a certainement prêché ce merveilleux passage pour envoyer le message de Jésus. C'est Jésus qui est le Messie. Et pourtant, il avait un plan diabolique à mettre en exécution. Il a oublié que Dieu est au-dessus de tout plan humain et qu'il règne sur toutes choses. Est-ce que Judas avait le choix? C'est une grande question. Judas avait-il le choix? Est-ce que Judas était obligé de trahir Jésus? La réponse, c'est non. Non. Dieu lui a laissé le libre choix. Nous savons que dans le Deutéronome, Dieu dit, j'ai mis devant toi deux voies. La
du bien et la voie du mal. Mais je te conseille de choisir la voie du bien. Il voulait sauver. Et Jésus aimait Judas comme il aimait les 11 autres disciples. Jésus a aimé tous ses disciples de la même manière, tout en sachant qui est Judas. Est-ce que nous aussi, nous pouvons garder cet amour en sachant que un tel ou un tel autre me fait du mal ou veut me faire du mal? Mais nous, est-ce que nous aurons eu la capacité d'agir comme le Seigneur? S'il s'était repenti, Jésus lui aurait certainement pardonné. Il allait lui accorder le pardon. Dans le livre des Proverbes, bien aimé dans le Seigneur, au chapitre 16, le verset 1, il est dit que les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Tandis que nous voyons arriver les choses les unes après les autres, Dieu voit toutes choses en même temps et en une seule fois. D'un seul regard, Dieu capte tout. Est-ce que vous savez s'il y a une seule chose que Dieu ne puisse pas faire? C'est apprendre quelque chose qu'il ne savait pas. Comment Dieu pourrait-il apprendre quelque chose alors qu'il connaît tout? Dieu savait exactement et avec précision ce que Judas ferait avant même que Judas le fasse. Est-ce que Judas avait le choix? Oui. Est-ce que Dieu le savait? Oui. Est-ce que Dieu savait à quel moment cela arriverait dans l'histoire? Oui. Est-ce que Dieu est toujours en contrôle de tout? Et que rien ne peut lui échapper? La réponse est toujours oui. Mais Dieu n'est pourtant pas clérical. Ça veut dire que Dieu ne confisque pas les finalités, puisque je vais parler cette fois-ci, pour la troisième raison, de la responsabilité de l'homme. Le choix de Jésus, en troisième position, vise à nous rappeler notre responsabilité personnelle. Nous avons déjà dit que Judas était responsable de ce qu'il a fait. Personne ne l'a obligé ou forcé à faire cela. La Bible nous dit clairement que Judas était un voleur. Rappelez-vous qu'il est écrit dans Jean 6, le verset 64, que Jésus savait depuis le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et il savait qui allait le faire. Regardez ce qui est également écrit au verset 70 et 71. Ne vous n'êtes pas choisi, vous les 12. Et pourtant l'un de vous est un diable. Il parlait de Judas, c'est ce que le texte dit, de Judas, le fils de Simon Iscariote. Judas était un voleur. Il a trahi le Seigneur Jésus. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. 30. Jésus a été trompé. Judas a été trompé par le péché. Quand nous faisons de catéchisme, nous posons la question des manières qui est habillé. Qu'est-ce que le péché? Le péché, c'est tout acte contraire à la volonté de Dieu. C'est de faire ce que Dieu interdit et de refuser de faire ce que Dieu demande. Il ordonne. Donc, Judas a été trompé par le péché. Après avoir réalisé ce qu'il avait fait, après avoir réalisé à quel point il avait été trompé par le péché, il est écrit que Judas, celui qui avait trahi, quand on regarde dans Matthieu 27, 3 et 4. Ayant appris que Jésus avait été condamné, fut alors pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent au chef des prêtres et aux anciens en disant: je suis coupable, j'ai livré un innocent à la mort. Le crime horrible qu'il avait commis a commencé à le hanter. Sa conscience était déjà torturée, faisant apparaître en lui le désespoir. Il avait été trompé par le péché. Parce que bien aimé dans le Seigneur, le péché, c'est nous faire miroiter les grandes choses. Le péché, c'est faire miroiter. Il a reçu, malheureusement, tellement peu en retour. C'est ce qu'il y a. Le pain
de la séduction. C'est un pain qui est souvent doux dans la bouche, mais qui devient parfois amer après. Non seulement il a été séduit par le péché, mais son péché l'a détruit. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais sortir de cet échange avec quelques mots. Dieu a-t-il commis une erreur en te choisissant? Dieu a-t-il commis une erreur en me choisissant? Est-ce que tu as commis une erreur en choisissant Judas? Non. Le Seigneur ne commet pas d'erreur. Nous sommes avertis les uns les autres du danger, de la vie que nous pouvons avoir au sein de l'Église, parce qu'il y a d'autres qui peuvent être des personnes hypocrites, parce qu'elles ne croient en rien. C'est un avertissement. Mais est-ce que c'est moi qui serai donc celui qui cause problème? Serais-je Judas? Ou toi? Ou nous tous? Bien-aimés dans le Seigneur, notre effort permanent doit être celui de ressembler plutôt aux autres disciples, de ressembler à Simon-Pierre, malgré tout ce qu'il pouvait être, bouillant, idiot et tout, mais c'était quelqu'un de fidèle au Seigneur. Il était fidèle. Fidèle au Seigneur. Pendant que Judas trahit, Simon-Pierre, lui, se bat pour être celui qui est la personne fidèle. Et à la fin, on voit très bien que c'est à lui finalement que le Seigneur va confier les clés. C'est lui qui confie les clés de son Église. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là avec cette question et cette question qu'il faut garder présente à l'esprit tout au long de la semaine. Est-ce que Jésus a commis une erreur en me choisissant d'être aussi parmi ceux qui sont chrétiens dans son Église? Est-ce que le Seigneur a commis une erreur? Et il faut que chacun d'entre nous, par sa manière de faire, d'être, d'agir, montre qu'il n'est pas quelqu'un qu'on peut appeler un jour Judas, mais plutôt qu'il soit qualifié d'un Simon-Pierre, d'un Jacques, d'un Matthieu ou de l'autre. Que le Seigneur lui-même bénisse ce partage qu'il nous accorde ce jour. Amen. En me choisissant, en te choisissant pour être membre de son Église, Jésus a-t-il commis une erreur? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, nous venons une fois de plus d'être édifiés par ta parole. Cette parole éternelle vient par ton Esprit Saint la graver en lettres de feu dans nos cœurs. Éternel, fais en sorte que nous puissions la transmettre tout autour de nous, afin que d'autres aussi puissent comprendre la portée du message qui est inscrit. Éternel, à celui-là qui continue à nous enseigner ta parole, ne le laisse jamais vide. Continue à brever de ton esprit, afin qu'il puisse toujours trouver des messages justes qui nous touchent et qui nous permettent d'avancer dans le chemin de notre foi. Éternel, nous te remercions pour ce partage de ce jour. Et nous comprenons que c'est parce que tu nous aimes que tu nous permets de suivre ton chemin, de suivre ta voie, d'être à ton écoute. En ce jour éternel, nous te rendons grâce pour ce message et te disons merci.
Nous te disons merci, non par notre mérite propre, mais par le sang de Jésus-Christ. Et c'est en son nom que nous t'avons prié.